Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que je suis partie en vacances pendant 20 jours dans le sud de la France. Donc je reviens bronzée, reposée et en pleine forme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là j'avais envie de vous faire un ciel indiqué, lisez-vous. Alors je commence tout de suite. La dernière fois, donc avant de partir en vacances, j'ai lu La blonde en béton de Michael Connelly, qui est un auteur assez célèbre quand même de thriller américain, que je n'avais jamais lu. Et donc là c'est un livre que j'ai obtenu en partenariat avec Livre Addict et les éditions Point. La blonde en béton, c'est une enquête de l'inspecteur Harry Bosch, donc, qui est enquêteur à la police criminelle de Los Angeles, et qui dans cet épisode se trouve être en procès pour avoir tué un suspect dans une affaire de meurtre en série. Et donc pendant le déroulement du procès, on découvre de nouveaux meurtres qui sont réalisés selon le même mode opératoire que les meurtres pour lesquels il est en procès. Ce qui est très intéressant en fait dans ce roman, c'est que on a une alternance entre des scènes d'enquête et des scènes de procès. Donc c'est ça que je trouve quand même très sympathique dans ce livre, parce qu'on n'a pas uniquement une enquête policière, on a aussi un procès de la justice américaine. Ça me fait beaucoup penser aux séries télé du genre New York section criminelle ou de ce genre-là, où vous avez d'un côté l'enquête policière et de l'autre le cheminement de l'argumentaire des avocats, etc. On voit la vie dans un tribunal américain. J'ai beaucoup aimé également la personnalité de Harry Bosch, qui est pas uniquement un flic obnubilé par cette enquête. Il y a un petit peu ce côté vieux loup solitaire qui, il faut l'avouer, qu'on retrouve assez facilement quand même dans les personnages d'inspecteurs de police, dans les thrillers et tout. Mais ce que j'ai particulièrement aimé en fait chez ce personnage, c'est qu'il a une vraie profondeur psychologique. C'est un homme qui est profondément amoureux de sa femme, etc. Et ça, ce sont des choses que j'ai aimées. J'aime pas en fait... Voilà, je trouve qu'on a assez quand même de personnages dans les thrillers qui soient des inspecteurs de police avec effectivement ce côté vieux loup solitaire, avec des soucis relationnels, etc. Là, on a un inspecteur qui est obsédé par son enquête, qui veut absolument prouver qu'il a tué le bon type, mais en même temps c'est un homme qui est capable de sentiments et qui n'a pas peur de dire qu'il aime, etc. Ça m'a profondément touchée et ça m'a beaucoup plu. Du coup, alors, et puis ensuite le style il est parfait quoi. C'est très bien écrit, c'est excellemment bien traduit. Donc c'est une traduction de Jean Hesch. J'aime bien faire un clin d'œil au traducteur parce qu'on l'oublie quand même assez souvent, et c'est vrai que le traducteur fait un travail qui est quand même primordial pour l'appréciation d'un livre en version française quand il est traduit. Si c'est bien traduit, ça se lit bien, si c'est mal traduit, ça se lit pas bien. Voilà. Donc je vous recommande vraiment La blonde en béton de Michael Connelly. Donc c'est il fait partie de la saga Harry Bosch. Donc celui-ci c'est pas le premier, il y en a plus d'une dizaine je crois qui ont été écrits avec ce personnage principal. Et je pense que je vais les prendre tous l'un après l'autre dans l'ordre d'écriture, parce que j'ai vraiment apprécié ce personnage et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Connelly. Ensuite,
Donc, vous verrez en fait au cours de cette vidéo, je ne vais parler que de thriller, tout simplement parce que je sais pas si c'est l'effet d'avoir été au soleil ou quoi, mais je n'avais envie de lire que du thriller. Tout le reste, bah, ça passait pas, donc j'ai suivi mon envie et donc je suis à fond dans ma période thriller. Donc ensuite j'ai enchaîné avec Le Premier Sang de Sir Cédric, qui est la suite de Deux fièvres et de sang, dont je vous avais parlé en vidéo et sur mon blog, qui avait été un vrai coup de cœur et le roman par lequel j'avais découvert Sir Cédric. Donc là c'est la suite. On retrouve les deux personnages principaux, donc Eva et Alexandre, qui vont se retrouver à nouveau sur une enquête au tenant et teinté de beaucoup de fantastique. J'y arrive. Alors, clairement, pour moi, ce second tome, si je puis dire, est moins bon que le premier. J'ai largement préféré Deux fièvres et de sang, même si le premier sang reste une excellente lecture. J'ai passé un excellent moment, c'était très sympathique, etc. Déjà, sur l'intrigue, premièrement, j'ai trouvé le côté fantastique beaucoup moins intéressant. Et disons que ça m'a un peu gonflé. Ça m'a plus gonflé. J'aimais, si vous voulez, le fait que dans Deux fièvres de sang, le côté fantastique, qui est quand même très présent, et sur fond vous avez quand même des explications, on vous explique que c'est des rituels de Dieu, etc. Il y a le personnage d'Elizabeth Bathory, etc. Là, il n'y a pas vraiment de contexte, de background vraiment bien défini à l'aspect fantastique. Et ça m'a gênée parce que je suis absolument pas une amatrice de fantastique. Et là, c'est vrai que ça m'a pesé. Vraiment, pendant toute la lecture, ça m'a pesé. Ensuite, j'ai trouvé que l'intrigue était un peu trop facile. On devine quand même assez rapidement ce qui va se passer, qui est le personnage du tueur, etc. Et ça, bon, même si c'est quand même bien amené, il n'y avait pas vraiment de suspense. Voilà. Et puis, ce qui m'a vraiment gênée, ce qui m'a le plus agacée en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas réellement d'évolution dans le personnage de Eva et d'Alexandre par rapport à Deux fièvres. On a affaire à deux flics névrosés qui sont des asociaux en fait, qui ont des problèmes relationnels évidents et bah déjà dans Deux fièvres de sang c'était le cas. Là ça n'évolue pas, ils continuent à avoir leurs soucis et surtout je trouve que deux personnages dans le même roman qui ont les mêmes pathologies entre guillemets, qui se ressemblent tant, qui se croisent, si je puis dire, pas, ça me gonfle. Donc c'est dommage parce que j'aime beaucoup Sir Cédric, mais j'ai clairement préféré Deux fièvres et de sang, même si ça reste une très bonne lecture, que j'ai passé un très bon moment, je le répète. J'attendais mieux que ça en fait, voilà. J'ai une petite déception parce que je m'attendais à mieux. Voilà. Maintenant, ce que je lis en ce moment, donc vous remarquez que j'ai pas lu grand chose pendant mes vacances, mais j'ai commencé donc, toujours pendant mes vacances, 658 de John Verdon, donc, qui est un thriller que je voulais lire depuis longtemps, que je me suis offert donc, pendant mes vacances. Et je l'ai dévoré puisque j'en suis pratiquement à la fin, il me reste un tout petit peu plus d'une centaine de pages. Donc ouais, je suis vraiment sur la fin. Et j'aime beaucoup. Donc 658, l'histoire en deux mots, c'est l'histoire d'un mec qui reçoit une lettre dans laquelle il est écrit
penser à un nombre, donc le mec pense à un nombre, il y a marqué dans la lettre ouvrez la petite enveloppe qui est jointe, et il ouvre l'enveloppe et le chiffre, le nombre auquel il a pensé est écrit dans l'enveloppe. Donc 658. Et donc c'est un inspecteur de police à la retraite qui va mener l'enquête. Et ce que j'aime particulièrement dans ce livre, alors déjà l'intrigue qui est très sympathique, et là j'en suis à un tout petit peu plus d'une centaine de pages de la fin, mais je n'ai toujours aucune idée de qui peut être le tueur. Donc ça j'aime bien quand le suspense dure jusqu'à la fin. Et j'aime particulièrement la personnalité en fait de l'inspecteur Dave Gurney, qui est pareil, un personnage très profond, voilà, une grande profondeur psychologique. On voit que ce personnage est très travaillé, c'est un personnage digne de sentiment, pas digne de sentiment, c'est un personnage capable de sentiment également, qui me fait un petit peu penser effectivement à ce Harry Bosch de Michael Connelly. Donc je vous en dirai un tout petit peu plus quand je l'aurai terminé, c'est l'affaire de 2-3 jours. Et voilà, mais en tout cas pour le moment j'adore. Et donc pour ne pas mettre fin à ma période de thriller trop rapidement, j'attaquerai donc une fois 658 terminé le tome 2 de Dome de Stephen King. Donc j'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines, je vous en avais parlé sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et je suis très intriguée en fait de connaître la fin de ce roman, de savoir ce que c'est que ce dôme, comment ça va se passer, etc. 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 Donc je suis impatiente, surtout que c'est un livre que je dois bientôt rendre à la bibliothèque, donc c'est le moment idéal pour le lire. Voilà, donc c'est un peu maigre, sachant que ça fait longtemps que je ne suis pas apparue en vidéo, mais c'est déjà ça, et je serai donc de retour en vidéo lundi prochain pour une prochaine vidéo du C'est lundi que lisez-vous. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon blog, et voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.